Dieu est bon. Amen. Amen. Oh là là. Dieu est bon. Amen. Ouf, j'ai peur. Je fais encore un petit peu de pub avant de commencer. On est très content d'être là encore. Donc, comme je vous l'avais dit hier, c'est juste hier. Donc, il y a le nouveau livre, le culte personnel 1 et le culte personnel 2, et puis le nouvel album de louanges live. Et je vous encourage vraiment à les prendre, ça va vous faire beaucoup de bien. Et puis, il y a aussi un livre que j'ai écrit il y a quelques temps, ça s'appelle La pensée de la semaine. Et il y a 52 pensées, 52 méditations. On parlait hier de méditer la parole de Dieu. Il y a 52 méditations, une pour chaque semaine. Et puis après chaque méditation, vous savez, des fois on entend les messages, on ne les met pas en pratique, parce qu'on ne sait pas trop comment faire des fois. Il y a des fois on sait, mais on n'a pas envie, mais il y a des fois on ne sait pas trop. Et ici, au fait, avec chaque méditation, il y a un défi. Non, ok. Et il y a une mise en pratique à faire. Le Seigneur m'a dit vraiment, il faut que tu écrives des défis, des choses que tu peux faire, qui sont pas très compliquées à réaliser à la base, mais que si on le fait tous les jours, eh bien, ça peut vraiment aider à aller plus loin. Et donc, ça s'appelle la pensée de la semaine. Voilà. Et puis, il y a aussi pas mal de messages qui sont là-bas, au prix de 5 €. Et par exemple, ici, ma fille, regardez, elle a dessiné même. Elle a fait le dessin. Je lui ai dit, voilà, écoute le message, et puis je veux que tu fasses un dessin en fonction de ce que tu as compris du message. C'est cool, hein? Ouais. Non, okay. Voilà, moi, je trouve ça cool. Et le message, ça s'appelle « S'approcher du Père, point d'interrogation ». Comment est-ce que je fais? On en a discuté un petit peu, on en a parlé un peu, mais comment je fais pour m'approcher du Père? Est-ce que je peux? Comment ça se passe? Et donc, il y a ça. Puis il y a aussi un message qui s'appelle... et ça, je pense que c'est ce que Dieu est en train de dire, et on va en parler un peu ce matin, je pense, ça s'appelle le ciel sur la terre. Alléluia. Le ciel sur la terre. Comment amener le ciel sur la terre? Et la première chose à faire, c'est se dire comment d'abord je vais au ciel. Parce que comment est-ce qu'on veut amener le ciel sur la terre si on ne va pas au ciel? Amen. Amen. Si vous êtes livreur de pizza, qu'est-ce que vous avez besoin? Des pizzas. Une pizza. Si vous n'avez pas de pizza, comment tu veux livrer des pizzas? J'ai entendu nombre de personnes parler du ciel, etc., du royaume de Dieu, du ciel et tout le bazar. Et lorsque je les entendais parler, j'entendais un livreur de pizza sans pizza. Je me dis, mais tu es en train de parler de quelque chose dont tu sais absolument rien. Le ciel sur la terre, on est appelé vraiment à entrer dans cette dimension du royaume de Dieu. Amen. Amen. Et justement, je veux un peu aborder, il y a tellement de choses que j'aimerais dire ce matin. Le week-end est passé très vite, hein. Les 2 jours, les 3 réunions, là. On parlait avec Paul ce matin, on disait, c'est passé vite, hein, on n'a pas vu le temps passer. Mais pourquoi est-ce que c'est important de parler de la dimension du royaume de Dieu? C'est vrai. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de cette dimension du royaume? Bien, la première raison, c'est que lorsque Jésus était sur la terre, il ne parlait que de ça. N'est-ce pas? Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il disait « Le royaume de Dieu, c'est. Le royaume de Dieu, c'est. Voici ce que le royaume de Dieu, etc. etc. » Il a commencé à dire, et la première chose qu'il a dit, c'est « Le royaume de Dieu s'est approché. » Le royaume de Dieu s'est approché. Ou le royaume de Dieu est proche. Alors, c'est intéressant parce que le mot proche, tu vois, proche, c'est relatif quand même. D'accord? La Belgique, c'est proche de la France. Hein, c'est vrai. Mais si maintenant je vous dis on va en Belgique et qu'on va à pied, vous n'allez plus me dire c'est proche. N'est-ce pas? Vu de la Lune, l'Europe et les États-Unis sont tout proches. N'est-ce pas? Il y a genre quelques centimètres entre les deux. C'est pas... Mais s'il faut aller à la nage entre la France et les États-Unis, eh bien, il faut être motivé quand même. Donc proche, ça peut être atteignable ou inatteignable. On est d'accord? Je suis plus proche de vous aujourd'hui que je ne l'étais il y a quelques jours lorsque j'étais en Belgique. Mais pourtant, je ne peux pas encore vous toucher. À moins que j'ai un go-go gadget au bras, ça va être compliqué, n'est-ce pas? Je ne peux pas encore vous toucher. Donc, c'est tout relatif ce mot proche. Par contre, lorsque il traduit en anglais, il traduit le royaume de Dieu est à portée. Et là, c'est autre chose. Ça veut dire que maintenant, je peux l'atteindre, je peux le toucher. Quand quelque chose est à portée, c'est parce que si je tends mon bras, je peux l'atteindre. N'est-ce pas? Et donc, le royaume de Dieu, il est là.
il est apporté, il est prêt, et Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il parlait constamment du royaume de Dieu. Et c'est vraiment très intéressant, parce que Jésus, lorsqu'il parlait du royaume de Dieu, il ne parlait pas d'une théorie. Il ne parlait pas de quelque chose, d'une théologie ou d'une idée de ce qu'il aimerait bien construire peut-être un jour. Non. Qu'est-ce que Jésus parlait de quelque chose qu'il avait vécu. Il venait de là. N'est-ce pas? C'est pas... Vous avez déjà été en voyage? Oui. Plus loin qu'en France. Oui. Vous avez déjà été dans un pays exotique? Non? C'est quoi exotique? Il y a longtemps, oui, je sais, c'est plus d'actualité, mais ça vous est déjà arrivé, non? Oui. Et lorsque vous revenez de ce pays, c'est extraordinaire parce que lorsque vous êtes avec votre famille, vos amis, etc., vous racontez quoi? Vous racontez ce que vous avez vécu. Vous racontez comment là-bas, eux, ils vivent les choses, comment ils voient les choses. Vous découvrez que vous avez rencontré une autre mentalité, une autre manière de faire, etc. Et vous pouvez, par exemple, vous avez mangé un plat local et puis, eh bien, vous êtes capable de reproduire ce plat et vous allez le faire goûter à ceux qui sont autour de vous ou quelque chose comme ça. Ne me regardez pas comme ça, s'il vous plaît. C'est vrai, non? Oui. Mais le seul moyen de faire ça, c'est d'aller sur place, afin de pouvoir, après, témoigner de ce que vous avez vécu. Vous savez, c'est une chose de regarder sur les chaînes, des reportages sur des pays, etc. C'est génial, c'est super, vous voyez, mais vous voyez tout en 4K, en haute définition et tout. Mais c'est pas la même chose que lorsque vous êtes sur place. N'est-ce pas? Et vous pouvez faire c'est la même analogie avec le royaume de Dieu. Tu peux apprendre plein de choses sur le royaume de Dieu. Tu peux apprendre des choses, tu peux lire la Bible et apprendre des choses comme ça sur le royaume de Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, ce qu'il voulait, c'était pas juste enseigner sur le royaume de Dieu. Quand il est venu, la première chose, il a dit, le royaume de Dieu est apporté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il vous plaît, venez dans le royaume de Dieu. Venez dans le royaume. Alors, on va me dire, oui, mais Nat, quand on parle du royaume de Dieu, on parle de quand on sera mort, on ira au royaume de Dieu. Souvent on dit ça, n'est-ce pas? Quand je serai mort, j'irai au ciel. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu es obligé d'attendre d'être mort? Non. Si vous regardez dans la Bible, dans les prophètes, même dans le Nouveau Testament, vous voyez qu'il y a des personnages bibliques qui ont vécu des expériences du ciel. Beaucoup d'ailleurs. Et ils n'étaient pas morts. N'est-ce pas? On pense royaume de Dieu égale quand je suis mort, j'irai au royaume de Dieu. Oui, alors c'est vrai, mais on est invité à y aller maintenant. La preuve, c'est que Jésus a dit à un certain moment, il a dit, il y en a ici qui sont là et qui ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Alors il y en a qui disent, oui, mais ça c'est le retour de Jésus. Est-ce que Jésus est revenu avant que ces gens-là meurent? Non. Est-ce que Jésus est un menteur? Non. C'était une question piège. Non, Jésus n'est pas un menteur. Et Jésus n'est pas revenu avant que ces gens-là meurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était en train de dire, Jésus, certaines personnes qui sont ici vont rentrer dans cette dimension du royaume de Dieu. Un jour, on était à une pastorale, il y a quelques temps, et puis c'était Mamadou Karambéry qui parlait. J'aime bien cet homme. Et il était en train de discuter, et puis il parlait un petit peu de la prière, ces choses-là. Il aime bien parler là-dessus. Et puis, il disait un jour, il était invité dans un pays exotique, justement. Super, tout près de la plage, tout ça, vous savez, vraiment les cartes postales, là. Il était invité dans une carte postale. Et puis, il arrive là-bas et les gars lui disent, voilà, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il dit, moi je veux aller à l'hôtel et je veux prier. Je veux aller dans ma chambre et je veux prier. Et puis, ceux qui l'avaient invité étaient un petit peu frustrés. Il dit, mais écoute, on t'a prévu tout un parcours, tout un programme pour que tu puisses visiter les lieux, les plages, venir dans des bons restaurants. Et il y a vraiment plein de choses super magnifiques à visiter. Est-ce que tu veux venir? Et là, il dit, non, j'aimerais prier. Et là,
les gens commencent à être frustrés, ils disent mais enfin, mais t'as pas vu comment c'est beau ici, t'as pas vu, mais c'est le paradis quoi. Et c'est vraiment, c'est la carte postale, il faut absolument que tu puisses venir voir ces choses-là, parce que c'est des choses qu'on voit pas beaucoup. Et Mamadou Karambéry répond, t'as déjà vu le ciel? Et y a pas photo, hein? Waouh! Ça t'embouche un coin, hein? J'imagine la tête des gars. T'as déjà vu le ciel? C'est une question qu'il faut se poser. Vous savez, on est très terre à terre. On est très sur la terre, d'ailleurs. Et on oublie que nous sommes corps, âme et esprit. Et notre esprit, il est connecté avec Dieu, n'est-ce pas? Et notre esprit est connecté aux choses d'en haut, à cette réalité du ciel. Et beaucoup diront, oui, mais ça c'est, écoute, ça c'est un petit peu, c'est pour les gens un peu spirituels, tu sais, c'est pour les gens qui sont au top niveau, c'est seulement pour les ministères ou les... Non! Jésus il disait, mais c'est quelque chose qui est, pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui dit, comme je le disais, qui est apporté. C'est pas lorsque je mourrai, j'irai au ciel. Non, c'est maintenant, le Seigneur m'appelle à aller au ciel. Et je sais qu'il y en a qui me regardent, l'air de dire, ok, toi mon grand, t'es un petit peu mystique, je pense que... Mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, à la fin, j'espère que vous penserez plus à... Oh, si vous pouvez, hein, c'est pas... De toute façon, c'est pas où j'en suis. Par exemple, Élie, à un certain moment, dans 1 roi 17, il parlait au roi Akab. Vous savez, vous souvenez l'histoire de plus de pluie pendant 3 ans, oui. Hein, Élie. Et lorsqu'il voit le roi Akab, il lui dit, à un certain moment, donc justement, il lui annonce qu'il n'y aura plus de pluie, et il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. On connaît ce texte, n'est-ce pas? Seulement, lorsque vous lisez le texte, on voit que Élie est en train de dire « L'Éternel devant qui je me tiens, présent. » Pas « je me tenais il y a 5 minutes » ou « je me tiendrai ». Non, il est en train de dire au roi « L'Éternel devant qui je me tiens maintenant. » Oh, ah ben ça, de quoi tu parles là? Eh bien, Élie était devant le roi Akab et en même temps, il était au ciel, devant l'Éternel. Et il était en train d'écouter ce que l'Éternel avait déclaré, et l'Éternel déclarait plus de pluie. Et alors que l'Éternel déclare plus de pluie, Élie déclare plus de pluie. C'était pas la parole d'Élie qui avait la puissance. C'était le fait que Élie était en train de répéter, au moment où il l'entendait, ce que l'Éternel était en train de déclarer. Et c'est ça qui avait de la puissance. Waouh! Alors vous allez me dire, oui, mais ça, on peut l'interpréter autrement. Okay. Vous savez que dans la Bible, il n'y a que 2 personnages dans la Bible, en tout cas dans ce que j'ai pu constater, il n'y a que 2 personnages qui disent cette phrase, « L'Éternel devant qui je me tiens ». 2 personnages. Vous savez, c'est qui le deuxième? Élisée. Eh oui, Élisée, le serviteur d'Élie. Parce que Élie avait transmis à Élisée cette réalité du ciel. Amen. Vous voulez une preuve? Je vois que dans vos regards que vous voulez des preuves. D'ailleurs, c'est pour ça que Élisée, à un certain moment, lorsque vous vous souvenez, quand ils sont entourés... Il y a un problème à la vidéo. Ça reviendra, ça. Et lorsqu'ils sont entourés de l'armée, et il y a son serviteur qui vient et qui lui dit « Ah, au secours, on va tous mourir !» machin, vous vous souvenez? Ils sont entourés, et puis Élisée, il dit, c'est dans 2 Rois chapitre 6, ouais, versets 8 à 23, c'est pour ceux qui veulent voir l'histoire. Et Élisée, il dit « Seigneur,
ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Et là, le Seigneur ouvre les yeux du serviteur d'Élisée, et qu'est-ce que le serviteur d'Élisée voit? Il voit des chars de feu. Il voit la dimension du ciel. Et à cause du fait qu'il voit cette dimension du ciel, tout d'un coup, est-ce qu'il a encore peur de l'armée adverse? Non. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il voit la dimension du ciel. D'accord? Vous allez vous me poser la question, je l'entends, mais à quoi ça me sert de voir la dimension? Mais justement, c'est à ça que ça sert. Vous comprenez que lorsque vous êtes juste terre à terre et que tout ce que vous voyez, il est au niveau naturel, eh bien, lorsqu'il y a des ennuis qui viennent, lorsqu'il y a des problèmes qui viennent, lorsqu'il y a toutes ces choses-là qui vous assaillent, vous êtes paniqué et c'est normal. D'accord? Si tu touches 1000 € par mois et que tu as 2000 € de facture à payer, c'est normal que tu paniques. Ok? C'est parce que t'es pas rentré dans cette nouvelle dimension. Et lorsque ici, ils étaient entourés de l'armée ennemie, c'est normal que le serviteur il panique. Deux prophètes contre une armée, excusez, mais ils savaient même pas se battre. Allez, part. Bouh. Je sais pas. Ils savaient même pas se battre. Comment tu veux qu'ils réagissent? Mais parce que tout d'un coup, ils ont vu ce qui se passait au ciel, alors ils ont pu être forts. Vous savez, Élie, le prophète Élie, lorsqu'il a parlé, je ne sais pas si vous imaginez, là, à ce moment-là, on tuait les prophètes. Hein. Quand un prophète, il disait pas ce qu'on voulait, ploup, décapité, lapidé, coupé en deux, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Sympa. Ils étaient très très sympathiques. Et là, lui, il va devant le roi et il est en train de dire, non seulement il dit pas ce que le roi il a envie d'entendre, mais en plus il annonce des super mauvaises nouvelles. Mais il y a de quoi avoir peur, hein. Normalement, la fin d'Élie était signée, là c'était terminé. Et pourtant, il a osé le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne le faisait pas juste avec son autorité, mais avec l'autorité du ciel. Il était entré dans cette autre dimension. Et il a appris à Élisée, son serviteur, à entrer dans cette dimension-là, à voir plus loin que les choses dans le naturel. Et par exemple, à un certain moment, dans le Philippiens, je pense, oui c'est ça, Philippiens chapitre 4 verset 19, on connaît très très bien ce passage. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. On connaît ce passage, oui. D'accord? Mais si on fait un petit peu des recherches dans le grec, on voit que, au fait, Paul est en train de dire, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse que j'ai vue et qui m'a été révélé. Donc ce que Paul il est en train de dire, au fait, il est en train de dire Dieu pourvoira à tous vos besoins parce que Dieu m'a emmené dans la salle du trésor et j'ai vu que c'était plein, donc ça va aller. C'est pas la même chose, hein? Vous comprenez? La première parole, c'est une parole de foi. Je crois, Dieu pourvoira, tu pourras. J'ai aucune idée comment, j'ai aucune idée du fait qu'il a des richesses, mais Dieu pourvoira. Je l'ai lu dans la Bible, mais lorsque j'arrive au ciel, que je vois toutes les richesses qu'il y a, je me dis, bon, ça va. Mais il y a des sous sur le compte. C'est bon. Il m'a fait un chèque. C'est pas un chèque en bois, c'est un chèque en or. Vous comprenez la différence? Des fois, on pense qu'il y a des hommes, des femmes de Dieu qui étaient des hommes et des femmes, et quand on parle de foi, on pense que la foi, c'est uniquement le fait de dire il y a quelque chose qui va être réalisé, il y a quelque chose qui va être réalisé, ça va se passer. Mais le passage qu'on connaît bien sur la foi, Hébreux 11.1, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais de celles qu'on ne voit pas physiquement. Mais comment des fois, on a ces efforts, vous comprenez qu'on est dans l'effort. Je sais pas si j'arrive à communiquer ce que j'aimerais, mais on est dans l'effort. L'effort, je fais un effort pour croire, je fais un effort pour déclarer, je fais un effort pour essayer de m'imaginer quelque chose. Vous voyez de quoi je parle? Au lieu de dire, ah mais j'ai vu déjà ce qui s'est passé. C'est bon,
J'ai la paix parce que j'ai même pas besoin de faire un effort parce que je l'ai vu déjà. Et ça, c'est différent. D'ailleurs, la parole de Dieu dans Hébreux, encore une fois, chapitre 11, et verset 6, il dit... Non, c'est pas celui-là. C'est quel verset? Je ne sais plus c'est lequel. Mais il est dit que la foi, les choses visibles viennent des choses invisibles. Les choses que l'on voit viennent de l'invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui a été créé ne vient pas de ce qui est visible, mais des choses invisibles. Et alors là, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est tout ce qui a été créé. Tout ce qui a été créé à la création. Est-ce que vous croyez que Dieu crée encore? Est-ce que vous êtes né il y a quelques années? 2, 3, pas longtemps, il y a d'autres plus longtemps que d'autres qui sont nés, mais vous avez été créé, n'est-ce pas? Et vous avez été créé, donc Dieu continue à créer. Vous croyez qu'il s'est arrêté au 7e jour? Dieu se reposa, finish. Non, il continue à créer encore aujourd'hui. Il est le créateur. Il est le créateur et il continue à créer. Et les choses qui sont appelées dans le monde visible commencent dans le monde invisible. Elles sont d'abord... C'est là qu'elles sont imaginées. Lorsque vous voyez par exemple dans l'Ancien Testament l'exemple du tabernacle de Moïse. Qu'est-ce qu'il est dit sur le tabernacle de Moïse? Il est dit que c'est l'ombre de ce qui était au ciel. C'est vrai. Oui. Moïse a vu le tabernacle dans le ciel. C'est pas qu'il a essayé de l'imaginer, que tout d'un coup il a une idée de génie, il a commencé à dessiner des trucs. Non. C'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est pas qu'il a eu une inspiration, Moïse. Absolument pas. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a vu. C'est un copieur, c'est tout. Il a juste copié, le gars. Il avait l'autorisation pour le copyright, mais c'est tout. Il a vu le tabernacle, il est revenu sur terre et il a commencé à le dessiner, il a commencé à le concevoir comme il l'avait vu. Waouh! Est-ce que vous croyez vraiment que c'est réservé à quelques personnes? Le royaume de Dieu, il n'est pas réservé à une ou deux personnes. Jésus, quand il parle du royaume, quand il parle du royaume, je vous vois, vous imaginez que c'est pour les super spirituels. C'est pas vrai, ça c'est un mensonge pour qu'on n'y aille pas. Non, au fait, lorsque Jésus il parle, il dit le royaume de Dieu est pour les petits enfants. Oh ben ça alors. Non mais c'est pas juste. Moi j'ai grandi. Ça va, il a dit ceux qui le leur ressemblent. Ah. Quelle est la caractéristique d'un petit enfant, à part le fait qu'il court partout, qu'il crie et tout ça? C'est quoi? Parce que ça, tu peux le faire aussi, courir partout, crier, tout ça. Vous savez, un petit enfant, un tout petit enfant, il est totalement dépendant de ses parents. Tu donnes pas à manger à ton petit enfant, ben ton petit enfant, il va mourir. C'est pas qu'il va savoir se cuisiner un truc tout seul. Il sait pas. Il veut pas. Ça va pas le faire. Il est dépendant de ses parents. Et nous avons besoin d'apprendre à redevenir dépendants de Dieu. On a parlé hier de comment faire pour être connecté avec Dieu. On a parlé de la prière, on a parlé de plein de choses. Et une des choses, c'est que si je suis dépendant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais prier, lorsque je vais aller dans sa présence, je vais m'attendre à ce qu'il vienne. N'est-ce pas? Et s'il ne vient pas tout de suite, je vais attendre encore. Mais si on est indépendant, on va prier, s'attendre à ce qu'il vienne. Mais s'il ne fait pas comme on a décidé et qu'il ne vient pas tout de suite, eh bien, on laisse ça de côté et on continue notre journée. Parce qu'on peut faire notre journée avec lui ou sans lui. On peut faire l'église avec Dieu ou sans Dieu. On peut faire le ministère avec Dieu ou sans Dieu. C'est possible. C'est pas un problème. On a appris. Et après, on va même plus loin. On a appris à
à donner des excuses. Oui, mais si Dieu n'a pas agi, c'est parce que... sûrement, il y avait un péché caché. Vous voyez de quoi je parle, hein? On n'est plus dépendant de Dieu. On est juste... On a appris à faire ça. Alors que Dieu nous dit, rentrer dans le royaume de Dieu, tu veux rentrer dans le royaume de Dieu? Ok. Je veux aussi que tu rentres dans le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Être dépendant, complètement dépendant de Dieu. Ouh. Dieu veut toujours être présent. Toujours. Donc, 1, comment faire être dépendant. 2, comment faire rechercher. La Bible nous dit dans Hébreux 11:6, maintenant c'est ce passage-là, « Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, ou qu'il récompense ceux qui le cherchent passionnément. » D'accord? Et là, on dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Dieu paye, Dieu donne, Dieu pourvoit à ceux qui le cherchent, et c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais, quelle est la plus grande récompense pour quelqu'un qui cherche? Ben ouais, c'est de trouver. Il n'y a pas de plus grande récompense quand tu cherches quelque chose que de trouver. Vous avez déjà perdu vos clés de voiture? Vous avez cherché? J'aime cette histoire de ma maman qui a perdu ses clés de voiture. Bon, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ou pas, mais elle a perdu ses clés de voiture et elle cherche partout. Dans la maison, elle cherche partout, elle cherche dans la voiture, elle cherche dans la maison, elle cherche partout. Elle demande à mes sœurs de l'aider à chercher, à mon père d'aider à chercher. Ils cherchent partout, ils vont dans toute la maison et ça dure des heures et des heures. Et à la fin de la journée, ils n'ont pas trouvé. Et puis ils cherchent encore. Et puis à un certain moment, quelqu'un va dans le congélateur. Et elle avait déposé les clés en mettant les courses. Ah, et donc ils avaient des autres courses et donc ils étaient allés dans le congélateur mettre les courses. Et là, les clés de la voiture étaient là. Ça c'est fort quand même. Hein. Vous avez déjà mis les clés de votre voiture dans un congélateur? Ah ouais, toi? Ok. Maintenant je connais 2 personnes sur la terre qui l'ont fait. Ok. Et donc... Ah, c'est bon. Ouais. Et donc, lorsque vous cherchez comme ça pendant des jours, et que finalement vous trouvez, est-ce que vous avez la joie? Oui, bien sûr. Amen. Vous avez la joie. Et des fois, vous savez, on a l'impression que Dieu se cache. Allô? Vous savez ce qu'il faut faire lorsque Dieu se cache? Il faut chercher. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu aime se laisser trouver. Et il y a une telle joie lorsque tu trouves Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que ici, il est dit, au fait, dans Hébreux 11, il y a une version qui dit « ceux qui le cherchent passionnément ». C'est-à-dire ça va au-delà de juste « oh oui, j'ai cherché 2 minutes et j'ai pas trouvé ». Non, il y a une passion qui est là. C'est-à-dire « Seigneur, je veux vraiment ». Quand Jésus dit « qui veut rentrer dans le royaume ?» Eh bien, c'est ceux qui veulent vraiment rentrer dans le royaume. C'est ceux qui disent « ok, je vais pas m'arrêter à oui, mais j'ai pas réussi. » Moi, j'ai entendu des témoignages de personnes qui voulaient rentrer dans cette dimension du royaume de Dieu. Et puis, ils ont essayé une fois. Et rien. C'est pas de vision, pas de révélation. Rien, quoi. Et puis, ils ont essayé une 2e fois. Rien. Un 3e jour de suite. Rien. Oh, c'est décourageant. Et puis, 1 semaine passe. Tous les jours, ils essayent. 2 semaines passent. 3 semaines passent. 1 mois. 2 mois. Oh, je vois le désespoir dans vos yeux là. Et puis finalement, au bout du 3e mois, ça rentrait dedans. Et là, la joie. Mais leur vie, elle a changé. Hein. Leur vie, elle a changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché passionnément. Jésus, il n'est pas en train de dire, les gars, entrer dans le royaume de Dieu, c'est pour tout le monde. Il n'a jamais dit ça, il a dit, c'est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants.
Il est dit c'est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer. Pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas dépendant de Dieu, un riche il n'est pas dépendant de Dieu, il est dépendant de son argent. Quand Jésus parle de riche, il n'est pas en train de dire que ceux qui ont de l'argent ont des problèmes. C'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir. Il est en train de dire le riche c'est celui qui s'appuie sur son trésor physique. Et si tu t'appuies sur ton trésor physique, que ce soit la richesse, que ce soit tes capacités, que ce soit ton intelligence, que ce soit les études que tu as faites, que ce soit ta nationalité, etc. Si tu t'appuies sur tes mérites, eh bien c'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. T'as déjà essayé? Il faut une fameuse aiguille. Il faut une fameuse aiguille quand même. Est-ce qu'un chameau peut passer par le trou d'une aiguille? Ben non. Donc tant que tu t'appuies sur tes mérites, tant que tu dis au Seigneur, ben Seigneur, vu que moi j'ai prié, et ben t'as intérêt maintenant à me laisser rentrer, t'es foutu. Si tu dis Seigneur, moi je peux rentrer parce que je suis super spirituel, t'es foutu. Si tu dis Seigneur, moi maintenant je peux rentrer parce que j'ai lu 25 chapitres de la Bible aujourd'hui, t'es foutu. Tu peux pas. Le seul moyen c'est de dire sans toi, je suis rien. À un certain moment, Jésus va plus loin et dit les prostituées rentreront avant vous dans le royaume de Dieu. Bah c'est dans la Bible, hein, j'invente rien du tout. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils savent qu'ils n'ont rien pour eux. Ils sont complètement dépendants, ils ne disent pas « ouais, moi j'ai les mérites ». Non. Et je parlais avec un ami et on parlait justement du royaume de Dieu et il me disait, mais il dit quand tu rentres dans le royaume de Dieu, il dit mais t'es tout nu, dans le sens où il n'y a rien que tu peux apporter, il n'y a rien qui est invisible, il n'y a plus rien qui est caché, tu peux pas faire semblant que, tu peux pas dire oui mais je cache ces choses-là, je fais semblant, j'ai mon sourire commercial, tout va bien. Il n'y a pas, tout est révélé tout d'un coup. Et c'est comme ça qu'on rentre. Waouh! Ça vous donne pas envie? C'est une dimension où justement, il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus de compromis, il n'y a plus de toutes ces choses-là. Tu rentres comme tu es, puis là tu découvres la grandeur, la majesté de Dieu. Waouh! C'est extraordinaire. Donc, recherchez. Comment faire d'autre? Positionnez-vous. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 6, « Il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Comment est-ce que je peux me positionner? Ça veut dire quoi se positionner? Ça veut dire que soit tu dis « Je vais essayer d'atteindre le royaume de Dieu. » Apparemment, il y a une échelle quelque part, ou un escalier, ou un escalator, ou une montagne, il y a quelque chose, je vais essayer d'escalader. Soit tu dis, je me positionne, et la Bible me dit que Jésus m'a pris là où j'étais, et il m'a fait asseoir avec lui, dans les lieux célestes. Ça veut dire j'y suis déjà. Et ce que je dois faire maintenant, c'est réaliser que j'y suis. Et c'est vivre en tant que quelqu'un qui y est déjà. Il nous a élevés. Écoutez, il y a une version qui dit, lorsqu'il dit il nous a ressuscités, il y a une version qui dit il nous a élevés dans la glorieuse perfection et l'autorité du royaume de Dieu. Waouh! C'est pas juste qu'il nous a amenés plus haut, non, il nous a mis là dans une perfection. Ouh! Je suis parfait. Non, je suis entré dans la perfection et je suis entré dans l'autorité du royaume de Dieu. Et là, je sais que lorsque je dis ça, des fois on dit « Oui, mais Nat, tu comprends pas, moi je peux pas dire ça, moi je peux pas dire ça, il y a encore des choses dans ma vie que ça va pas, il y a encore des choses que je dois changer avant de pouvoir dire ce genre de choses. » Non, c'est pas par tes œuvres, c'est par la grâce. Allô? C'est pas par tes propres forces, c'est par la grâce. Amen. Nous sommes graciés. Et je pense que si vous avez regardé les vidéos que Paul a fait, j'espère que vous avez compris c'est quoi la grâce.
Non, bon. Bon, Paul, faut que tu continues sur ta série, apparemment. Mais c'est quoi la grâce? C'est quelque chose que tu ne mérites pas. Nous ne méritons pas d'aller au royaume de Dieu. Nous ne méritons pas de rentrer dans cette dimension. Comme ça va? On ne mérite pas. Mais il nous a fait grâce. Amen. Je ne m'appuie pas sur mes œuvres, mais je m'appuie sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Recherchez, positionnez-vous, poursuivez. Écoutez bien ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Alors, par-dessus tout, poursuivez constamment la réalité du royaume de Dieu et la justice qui en découle. Ou plutôt, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Poursuivez continuellement la réalité du royaume de Dieu. C'est un ordre. Allô? C'est un ordre dans la Bible. Jésus parle et dit, mais poursuivez constamment, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Vous comprenez que ce n'est pas pour seulement quelques personnes mystiques, hein? C'est un ordre que Jésus a donné en disant, mais c'est ça que tu dois faire, premièrement. Alors toutes ces choses vous seront données, toutes ces choses moins importantes vous seront données en abondance. C'est un désir qui est là. C'est un désir de dire, j'aime ce vieux cantique qui dit, tournez vos yeux vers Jésus. Vous connaissez ce chant? Tournez les yeux vers Jésus, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. Lorsque tu lèves les yeux vers Jésus, les choses de la terre pâlissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je vais chercher les choses d'en haut, plus je vais comprendre que ceux qui sont sur la terre ont moins d'importance, ont moins de valeur. Mais plus je cherche les choses de la terre, plus je me dis que les choses d'en haut ont moins de valeur. Et aujourd'hui dans notre vie, et si je prêche ce message ce matin, c'est parce que Dieu veut rétablir l'équilibre dans votre vie. Il veut rétablir l'équilibre pour que les choses d'en haut aient plus de valeur que les choses qui sont sur la terre. Jean-Baptiste a dit, donc je poursuis, je continue à avancer, et Jean-Baptiste a dit, mais il faut être passionné. Il a dit, non c'est pas Jean-Baptiste qui a dit ça, c'est Jésus qui l'a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est révélé, et c'est les violents, c'est les gens violents, les gens, et alors quand il est dit violent, violent c'est pas une bonne traduction en fait. Violent, ça fait un peu violent quand même. C'est quoi? Ça veut dire c'est ceux qui frappent ou quoi? Non. Au fait, lorsqu'il est dit violent, il est dit ce sont les gens passionnés qui se sont emparés de quoi? De sa puissance. C'est les gens passionnés. Ça veut dire que il faut retrouver cette passion pour Dieu, dire ok, à partir de maintenant dans ma vie, je vais mettre une priorité number one. Je vais chercher le royaume. Je vais chercher le royaume. Je vais être passionné par ça. Je vais chercher ces choses-là. Je vais mettre mon énergie à ça. Je vais compter sur le Saint-Esprit pour qu'il me révèle. Peut-être dans ma vie, je vais m'aligner. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ont plus d'importance que le royaume dans ma vie, je vais petit à petit les laisser de côté parce que je veux entrer dans cette dimension. Je veux voir. Je ne sais pas pour vous si c'est aussi ce que vous avez sur le cœur, ou c'est ce que le cri de votre cœur, c'est mais Seigneur, mais montre-moi ta gloire, Seigneur, je veux voir ces choses-là, je veux avoir ces révélations, je veux pas juste en entendre parler, je veux pas juste être le chrétien qui a entendu, lui il a été au ciel, lui il a vu des anges, lui il a machin, mais je m'en fous de lui. Je me moins, vous vous souvenez? Oui. Mais là c'est bien un petit peu. C'est super les témoignages des autres, alléluia! Mais tu crois pas que Dieu il veut ça pour toi aussi? Vous savez, parce que si tu le vis pas, tu vas penser que Dieu l'aime lui et pas toi. Mais c'est faux. Est-ce que Dieu aime les autres plus que nous? Ben non, je suis son chouchou. J'ai la faveur de Dieu. Amen. Quand je viens vers lui, il dit oui. Amen. Vous aussi? Oui. Des fois. Ensuite, l'humilité. Ah, flûte alors.
T'es sûr? Non, allez, on va le virer, ce point-là, il n'est pas important finalement. Très important. Matthieu 21, 31, il dit, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, écoutez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. L'humilité. Comprendre que, Seigneur, je ne vais pas venir avec mes mérites, je ne vais pas venir avec mes grands chevaux là, en disant, oh, Seigneur, t'as vu qui je suis? Tu sais qui je suis? Allez, vas-y, ouvre. Non, mais attends, chrétien 4 étoiles ici. Ok? Et j'ai mon pins de l'église, j'ai pas loupé un culte depuis 10 ans. J'ai le pins. Alors je peux rentrer. L'humilité. L'humilité. Une autre chose super importante, l'esprit, le Saint-Esprit. La Bible nous dit, en vérité je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'eau et d'esprit. L'eau c'est quoi? Le baptême. Baptême d'eau. Et d'esprit, le baptême du Saint-Esprit. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que si ton esprit n'est pas réveillé, eh ben comment tu veux entrer dans la dimension spirituelle? C'est pas possible. Et puis, un point très important, la reconnaissance. La reconnaissance. Être reconnaissant. Ça veut dire quoi être reconnaissant? Ben, ça veut dire merci déjà. Ah, c'est difficile. Merci. Mais être reconnaissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est conscient qu'on est en train de nous faire un cadeau. Qu'on a reçu un cadeau. La Bible nous dit, entrez dans ces portes avec quoi? Reconnaissance. Et j'entendais un enseignement qui disait justement de dire, quand certaines personnes veulent entrer dans le royaume, dans cette dimension du royaume, il dit, entrez dans ces portes, donc on fait un pas. Et je fais un pas avec la reconnaissance. Je suis reconnaissant, Seigneur, merci. Souvent on vient à Dieu et on ne dit pas merci, on commence par s'il te plaît, donne-moi. S'il te plaît, fais ceci, fais cela, fais. Et Dieu il dit, c'est l'inverse qui se passe. Tu dis pas merci quand c'est fini. Tu dis merci avant de commencer, en commençant. Vous savez, le problème, c'est pas qu'on n'a pas la bonne attitude. Le problème, c'est qu'on a la bonne attitude, mais pas au bon moment. On est reconnaissant à la fin. Quand c'est fini. C'est facile d'être reconnaissant quand c'est fini. Tout le monde fait ça, même les inconvertis, même ceux qui n'ont aucune idée de qui est Dieu. Ils se disent aussi merci une fois qu'ils reçoivent des trucs. Mais la Bible nous dit, tu commences avec la reconnaissance. C'est-à-dire merci. Merci parce que je sais que tu vas faire des choses extraordinaires. Je sais que tu nous fais ce cadeau que de pouvoir venir. Et là, tout d'un coup, lorsque tu commences à être reconnaissant, vous savez ce qui se passe lorsqu'on commence à être reconnaissant? La foi grandit en nous. Parce qu'au lieu d'essayer de demander à Dieu de prouver qu'il peut faire quelque chose, on commence à remercier Dieu parce qu'il l'a déjà fait. Et là, au lieu de se demander, parce que notre tête, elle réagit aussi, hein, quand tu veux entrer dans la dimension du royaume, il y a tes pensées qui réagissent, et tes pensées, elles se disent, est-ce que c'est réel ce truc? Est-ce que c'est vrai? On verra, je ne sais pas si ça va, je ne sais pas si ça marche, on verra bien, tous ces trucs-là. Mais quand tu commences à dire merci, c'est comme si tu dis à tes pensées, là, oh, tais-toi. J'y suis déjà. Merci. La reconnaissance. La reconnaissance est une clé extrêmement importante. Lorsqu'on entre dans ces parvis, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, on nous approchons du trône, cette attitude de louange et de reconnaissance, elle démontre que nous ne sommes pas au centre de nos pensées, mais que Jésus est le centre et que nous sommes là pour lui. Tu n'es pas là pour toi, tu es là pour lui. Alors, on peut se poser la question, une vraie question. À quoi ça sert?
Tu vas me dire, c'est cool de voir les anges. Vous avez déjà vu des anges? Non, pas vos petits-enfants, non, c'est pas des anges, non. Ni vos enfants, Oh, quel petit ange, ouais, bien sûr. Pas toujours, ouais. À quoi ça sert de rentrer dans la dimension du royaume de Dieu? Pourquoi est-ce que je le ferais? Alors, vous allez pouvoir me dire, mais parce que c'est cool de voir des anges. C'est cool de voir ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, la Bible nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est-à-dire qu'il est parlé de plusieurs salles. Il est parlé de la salle du trône, de la salle des trésors. Il y a plein de salles, il y a plein de pièces, il y a des choses. Alors, lorsque vous lisez dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, vous voyez toutes les descriptions extraordinaires qui sont faites. Si vous lisez l'Apocalypse, vous voyez des trucs, mais waouh! Il y a plein de films qui s'en sont inspirés. Des films de science-fiction. Ils sont inspirés pour voir les trucs. Et, wow, des animaux qui sont là, puis il y a tous les anges, les séraphins, les machins. Waouh! Extraordinaire! Alors c'est super de voir ces choses-là. Et tu pourrais dire, oui, mais moi, je vais voir pour voir, comme quand tu vas dans un pays, tu vas pour visiter. Comme ça, mais ça te fait une belle jambe. Quand tu reviens, ça t'a apporté quoi? Ben, t'as dépensé ton fric, ça oui. T'as vu des belles choses pendant 5 minutes, t'as fait des photos, et voilà. Ouhouhou, et tu peux dire à tout le monde que t'as été. Yeah! Est-ce que tu crois que c'est à ça que ça sert de rentrer dans cette dimension du royaume de Dieu? De pouvoir dire aux autres, moi j'ai été, et pas vous, nanana! Est-ce que vous voyez que c'est ça le but? Non. Si c'est ça le but, c'est nul quand même. Ouais. Non! Le but, il est où? Le but, il est dans la prière de Jésus. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Le but, lorsqu'on veut rentrer dans cette dimension du royaume de Dieu, c'est pas pour le je me moi. Oh ben fut alors, tu m'as bien eu. Ben non, c'est pas pour ça. C'est pas pour pouvoir se dire tap tap tap, je suis super. Non, ça n'a rien à voir. Ou tap tap tap, je suis super spirituel. Je vole à 50 km au-dessus du sol. Superman. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'amener la réalité du royaume de Dieu sur la terre. C'est ça. C'est à ça que ça sert. Amener cette dimension. Quand je vous disais tout à l'heure, le texte que je cherchais, c'était Hébreux 11, verset 3, il dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, si vous voulez voir des choses changer dans le visible, l'origine de ce changement est dans l'invisible. Et vous pouvez, si vous voulez, rester dans cette dimension de la terre et continuer à prier. Mais c'est comme si vous tirez des flèches au hasard. Et de temps en temps, une fois de temps en temps, poup, ça atteint la cible. Et là, voilà, ouais, j'ai tiré 500 flèches et il y en a une qui a atteint la cible. Wouhou! Mais en attendant, tu as dépensé toute ton énergie. Et tu n'as plus de flèches. Et tu as touché une cible. Et il a juste été touché à la fesse, donc il va s'en sortir. Mais le but, c'est de dire, quand je vois ce qui se passe au ciel, je peux revenir. Quand Jésus, il allait prier pendant la nuit. Il allait prier sur la montagne. Il montait sur la montagne. Il allait dans la présence, il allait dans cette dimension du royaume de Dieu. Et quand il revenait, toutes ses paroles étaient ciblées. Tous les endroits où il allait étaient ciblés. Toutes les personnes pour qui il priait, c'était ciblé. Il savait exactement où il devait aller. Il savait exactement ce qu'il devait dire. Il savait exactement ce qu'il devait proclamer. Et il ne proclamait pas juste les choses comme ça pour que les gens aiment ce qu'ils disent, pour qu'ils puissent avoir des phrases chocs, des phrases clés. Non. Il disait ce qu'il avait entendu. Et peu importe qu'il y ait du résultat ou pas à ce moment-là, il savait que tout ce qu'il faisait avait une efficacité parce que ce qu'il faisait venait directement du royaume de Dieu.
Jésus, lorsqu'il est arrivé, il est venu révéler le Père, mais il est aussi venu pour nous apprendre c'était quoi le royaume de Dieu. Il nous apprend, il nous a appris. Et ce qu'il voulait, Jésus, il a dit, mais venez avec moi. Venez avec moi. Cherchez les choses d'en haut, aspirez. La Bible nous dit, aspirez aux choses d'en haut. Aspirez aux choses d'en haut. Au lieu d'aspirer aux choses qui sont sur la terre, qui ont moins, aspirez aux choses d'en haut. Ayez cette passion pour ces choses-là. Encore une fois, le but n'est absolument pas de devenir des mystiques dans des réunions. Oh, je vois. D'ailleurs, Jésus, lorsque il allait dans cette dimension du royaume de Dieu, il n'allait pas en public. Hein. C'est intéressant. Hein. C'était pas pour se montrer, ça n'a jamais été pour se montrer. C'était à chaque fois pour dire, Seigneur, donne-moi cette révélation, que je vois les choses, comme ça je les amène sur la terre. Point barre. Et lorsque on va dans cette optique-là, à ce moment-là, on peut voir ces choses-là, ces révélations, elles sont là pour nous. Et il y a des choses même que tu ne vas pas raconter aux autres, tu ne vas rien dire. Le Seigneur m'a dit, maintenant, je vais te montrer des choses, et ce que je te montre, tu le proclames. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à déclarer des choses. J'ai déclaré des choses dans ma pièce de prière. J'ai pas commencé à crier sur tous les toits ce que je déclarais. Je l'ai pas dit sur internet. Il y a rien de mauvais à ça, mais j'ai pas essayé de faire de la pub sur ce que. Non, j'ai commencé à déclarer des choses et j'ai commencé à voir du résultat, alors que personne d'autre n'avait entendu ce que je disais. Pourquoi ? J'étais pas le seul à les déclarer. Parce que tous ceux qui se connectent, ils reçoivent cette ligne directrice et hop, ils peuvent déclarer. Et imaginez un instant maintenant. Rêvez un peu avec moi. Imaginez que le peuple de Dieu commence à chacun être connecté avec Dieu. Chacun vive dans cette dimension du royaume. Et que chaque chrétien arrive et commence à déclarer chez lui, dans sa chambre de prière, ou il va se prier dans la forêt, ou je ne sais pas, et commence à déclarer sur le pays, commence à déclarer ce que Dieu dit, etc. Encore et encore et encore. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir? Il n'y aura plus des chrétiens ouin-ouin, ce sera fini. Hein. Mais c'est vrai. Vous savez, ces chrétiens qui se connectent au royaume de Dieu, tout d'un coup, ils sont plus ouin-ouin. Pasteur, j'ai eu une attaque du diable. Ah ouais? Oui, le diable m'a parlé. Oh. Et Dieu, il t'a dit quoi? Je sais pas. Ah, donc t'entends le diable, mais pas Dieu. Intéressant. Oh. Ça choque, ça. D'accord. C'est plutôt le diable qui doit venir et dire il s'est levé ce matin. Il a commencé à dire des choses et ça m'a fait mal. Amen. Il m'a piqué une partie de mon royaume. Il a commencé à conquérir. Il a repris du territoire. Ça, c'est normal. Je suis sûr que le diable, lorsque Jésus était sur terre, il pleurait tous les jours. Grosse déprime, quoi. Tu vois la dépression du diable. Et puis quand les apôtres sont arrivés, c'était encore pire. Et il a commencé à creuser un trou. Dans quelle dimension est-ce que vous voulez être? Dans quelle dimension est-ce que vous voulez vivre? Ce que je vous dis là, contrairement aux idées reçues, c'est pas quelque chose de mystique. C'est quelque chose de biblique. Aspirer aux choses d'en haut, c'est un ordre. Aspirer aux choses d'en haut. C'est normal. Votre esprit, il languit pour ça. Votre âme, votre corps, votre chair dit « Non, ça va pas ou quoi? Tu vas devenir un bizarre. » Mais non, c'est pas ça le but.
Mais votre esprit, vous le sentez en vous. Il languit pour ces choses-là. Il y a une passion, alors que je suis en train de parler, il y a cette soif, et en même temps, il y a cette peur. Il y a cette soif de dire, oh oui, j'aimerais bien, et il y a cette peur qui dit, je suis pas sûr que je peux. Oui, j'aimerais bien, je suis pas sûr que je suis capable. Je pense pas que je vais y arriver. Vous savez, d'ailleurs, et je vais terminer par là, c'est promis, je finis. Vous savez, des fois, et je vous donne ces cadeaux, une clé extraordinaire. Vous êtes là et vous voulez rentrer dans cette dimension du royaume, vous essayez, vous êtes là, et même ou quand vous essayez de rentrer dans la louange, ce genre de truc, et là, il y a cette voix-là, qui vient et qui dit, t'es sûr? C'est pas un peu bizarre, là, ce que tu fais, là? Et si tu fais un pas, là, tu sais, si tu fais un pas pour rentrer dans ces portes, tu sais que ton pas, là, il est que physique, hein. Il n'y a rien qui se passe spirituellement, t'es un petit peu... olé, olé. La première chose que vous allez penser, c'est comme avec le péché, c'est que cette voix-là, elle vient de vous. Que c'est votre réaction qui fait que votre mentalité, votre raisonnement, voilà, qui fait que vous voulez pas. Mais le jour où vous découvrez que cette voix-là, elle n'est pas de vous, vous avez déjà gagné une victoire. Parce que vous allez pouvoir résister à cette voix-là. Tant que tu penses que c'est toi, tu ne peux pas te résister à toi-même. Mais le jour où tu sais que c'est pas toi. Parce que vous savez que spirituellement parlant, dans les villes, dans les villages, dans les pays, etc., il y a des principautés, il y a des autorités, il y a des dominations. Vous savez ça, dans les lieux célestes. Il y a des choses qui règnent sur les villes et sur les villages. Il y a des choses qui règnent sur des endroits. Et lorsque tu arrives, par exemple, tu vas dans un pays, moi par exemple, on est en France, si tu vas aux États-Unis, par exemple, aux États-Unis, spirituellement parlant, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup plus, c'est plus facile de rentrer dans la présence de Dieu, c'est plus facile parce que il y a la base du pays, elle est basée sur la foi, elle est basée sur... Mais quand tu reviens, en Belgique, pas en France, en Belgique c'est nul, en Belgique, voilà, en Belgique quand je reviens, je sens, dès que l'avion atterrit, je sens... ténèbres. Vous avez déjà fait cette expérience? C'est intéressant, hein? Et puis tout d'un coup, il y a plein de pensées qui arrivent, il y a plein de choses qui viennent. Et là, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que c'est? J'étais si bien là-bas, je retourne. Si tu ne sais pas que spirituellement, il y a des choses qui se passent, tu es là et tu te dis, ouh. Mais si tu sais, tu dis, bon les gars, on m'a donné autorité là-dessus, tu dégages. Et si tu ne sais pas, tu vas penser que c'est toi qui tout d'un coup a des mauvaises pensées. Tu vas penser que c'est toi qui tout d'un coup t'es en train de virer mauvais là, ou tu vas dire oh, c'est parce que je suis fatigué aujourd'hui, c'est parce que... Non, c'est pas parce que t'es fatigué aujourd'hui, il faut arrêter avec ce fatigué aujourd'hui. Oui, je suis en train de faire un burn-out. Je fais une déprime. Ça peut arriver, mais souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est les esprits qui sont là autour qui t'influencent. C'est l'atmosphère spirituelle, je ne sais pas comment appeler ça comme vous voulez, un mot qui ne vous dérange pas. C'est cette atmosphère qui est là, et si tu n'es pas conscient de ce monde spirituel qui est là, tu vas penser que tout est centré sur moi. Tout est centré sur... C'est tout toi. Mais si tu es conscient de ça, tu vas dire maintenant, vous dégagez, parce que sur ma vie, la Bible dit, il y a un ciel ouvert. Amen. Et moi, je vis sous un ciel ouvert. Amen. Il n'est pas question que je vive sous l'oppression. Je ne suis pas appelé à vivre sous l'oppression. Je suis appelé à vivre sous un ciel ouvert. Et c'est cette vie-là que je veux vivre. Et les autres, ils vont te voir et dire, mais comment ça se fait que toi, tu es content quand tout le monde est déprimé? Parce que, c'est pas parce que je suis meilleur, c'est parce que j'ai découvert que je vis sous le ciel ouvert. Mais c'est un autre message. Et donc, je vous encourage vraiment à entrer dans cette dimension du royaume de Dieu. Et j'aimerais qu'on prie ensemble, courtement. Et ce que je viens de vous donner, c'est des clés, c'est des aides pour aller plus loin. Mais je peux pas... Alors ça, c'est une réalité. Je ne peux pas prier. Je ne peux pas vous imposer les mains pour que vous puissiez entrer dans la dimension du royaume de Dieu. C'est quelque chose que vous allez devoir faire vous-même.
C'est ce qu'on appelle une expérience. C'est comme si tu disais, impose-moi les mains pour que comme ça je sache conduire. Non. Conduire, ça s'apprend. On est d'accord? Eh bien, entrer dans le royaume de Dieu, dans la dimension du royaume de Dieu, ça s'apprend, ça s'expérimente. Et je ne peux pas expérimenter les choses à votre place. S'il y a quelqu'un qui dit, moi je vais prier pour toi, et à partir de ce moment-là, tu rentres dans le royaume, excusez, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, je peux prier, c'est ce que je vais faire maintenant, pour que vos yeux s'ouvrent, que vos oreilles s'ouvrent, pour que tout d'un coup, il puisse y avoir une facilité d'entrer dans le royaume. Ça, je peux faire, et c'est ce que je vais faire. Mais l'exercice, il vient de vous. Maintenant, ça dépend de vous. Tu peux prendre ce message et dire, ok, c'était bien, mais il me semble un peu bizarre, ce mec, je pense qu'il est à la limite, là. Il est sur la corde raide, je pense que je suis pas sûr. Tu peux faire ça. C'est pas grave, je t'en voudrais pas. Ou alors tu peux dire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer? T'as tout à gagner, rien à perdre. Et tu peux dire, Seigneur, ok, aide-moi. Et si tu veux une aide par rapport à ça, mais c'est justement dans ce que j'ai prêché dans ces 2 jours, c'était le culte spirituel 1 et ouais, c'est ça. Culte personnel. Culte personnel, ah merci. Culte personnel. Je ne sais même plus comment ça s'appelle mes livres. Le culte personnel 1 et le culte personnel 2, et il y a encore d'autres choses qui sont dedans. Mais si tu veux que, voilà, ça peut t'aider à aller plus loin. Et c'est ça le but, hein, lorsqu'on écrit des livres, c'est pas de faire de l'argent, sinon on n'a pas compris comment ça marche, c'est de vous aider à aller plus loin. Mon but, moi, ma passion pour moi, elle est pour les chrétiens, elle est pour les gens qui sont sauvés, et cette passion, elle est pour les aider à rentrer dans tout ce que Dieu a prévu pour eux. Ça, c'est ma passion, c'est notre appel à moi et mon épouse, c'est de dire, ok, on va prendre ceux qui sont sauvés, ceux qui sont en Christ, et on va les aider à aller plus loin avec Dieu, on va les aider à découvrir toute cette dimension qu'il y a, tout ce plus, toutes les choses qu'on ne comprend pas forcément, c'est notre cœur. C'est notre cœur de dire, ok, on va aller plus loin, parce que c'est ce que Dieu veut pour vous. Amen. 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 Je vais prier. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu parles encore. Seigneur, je prie ce matin encore pour un esprit de révélation. Seigneur, ce même esprit de révélation que tu as donné par rapport à ces points, par rapport à ces messages, je prie pour que cet esprit de révélation vienne sur chacun, Seigneur. Pour que chacun puisse s'approprier ta parole. S'approprier tes vérités, Seigneur. Qu'elles deviennent vie en eux. Seigneur, que je prie que ce ne soit pas juste des paroles mortes, des paroles vaines, mais je proclame et je prie, Seigneur, pour une expérimentation de ta parole. Que cette parole prenne vie maintenant. Qu'elle devienne réalité. Au nom de Jésus, je prie pour que les yeux spirituels s'ouvrent. Et ceux qui sont déjà ouverts, je prie pour qu'ils s'ouvrent encore plus grand. Je prie que la vue s'améliore, Seigneur. Encore, parce que Seigneur, il n'y a pas de limite pour toi. Je prie pour que cette vue spirituelle s'améliore. Je prie pour que l'ouïe spirituelle devienne encore plus fine, Seigneur Jésus. Pour entendre tout ce que tu as à dire, pour entendre tout de même les détails. Je prie, Seigneur Jésus, pour que l'odorat spirituel se développe. Pouvoir sentir, tous les sens se développent, Seigneur, pour sentir et ressentir encore davantage tout ce que tu veux faire. Et au nom de Jésus, je veux briser tous les mensonges de l'ennemi. Je veux briser tous les faux raisonnements qui s'opposent à la connaissance, qui s'opposent à l'expérimentation de Dieu. Amen. Tous ces faux raisonnements qui viennent pour empêcher ton peuple d'expérimenter qui tu es, nous voulons les détruire maintenant au nom de Jésus. Et nous proclamons, Seigneur Jésus, nous proclamons, Seigneur, la révélation de ta parole. Une révélation forte, une révélation qui change les vies. Nous brisons tout esprit de dépression maintenant. Nous brisons tous les mensonges du diable maintenant au nom de Jésus. Amen. Tous les mensonges qui disent d'être incapable, de pas capable, de pas assez bien, de trop ceci ou pas assez cela, au nom de Jésus, nous brisons ces mensonges.
Et nous proclamons la vérité de la parole de Dieu, que nous sommes fils et filles du roi des rois, que nous avons un accès dans sa présence, que le royaume de Dieu est à portée, que le royaume de Dieu est accessible pour chacun d'entre nous maintenant. Amen. Seigneur Jésus, tu es venu pour nous faire découvrir le royaume. Et tu es venu pour que nous puissions non seulement entendre parler du royaume, mais que nous puissions entrer dans la réalité du royaume de Dieu. Et c'est ce que je veux prier encore. C'est-à-dire que tu aides chacun à entrer dans cette réalité. Je prie que alors que chacun va commencer à faire des exercices ou des efforts ou peu importe, que ton esprit vienne, Seigneur, révéler, que ton esprit vienne guider, afin que vraiment chacun puisse faire les bons pas, aller dans la bonne direction et se rapprocher davantage de toi. C'est-à-dire que toutes les barrières, que tout ce qui empêche, que tous les nuages sombres soient dégagés au nom de Jésus. Et je proclame le ciel ouvert. Amen. Je proclame les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Amen. Je proclame la révélation de ta gloire. Et je veux proclamer sur cette église une bénédiction. Je veux proclamer ta bénédiction. Je veux proclamer, Seigneur, oui, qu'il va y avoir une sortie de la zone de confort. Amen. Et qu'il va y avoir une efficacité encore plus grande pour ton royaume, Père. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu fais. Je te bénis parce que tu agis au-delà de ce qu'on peut espérer, au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce que tu es un Dieu bon, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Tu es un Dieu d'amour. Et ce que tu veux, c'est notre bien. Tu veux que nous soyons bénis en toi. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Et Seigneur, on veut te remercier pour ça et te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup de nous avoir reçus. On était bénis d'être là. On est tellement heureux qu'on peut venir ici. Vraiment, c'est pour nous voir des personnes, des hommes et des femmes qui ont faim et soif de plus. C'est le bonheur. Voilà. Amen. Soyez bénis. Amen.